Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du pH. La première chose à savoir, c'est ce que c'est que le pH. Le pH, c'est le potentiel hydrogène. C'est une mesure qui indique les valeurs d'équilibre qu'il y a entre des ions hydrogène. On a donc les ions H+ et les ions OH-. Cette mesure se fait toujours dans un liquide. Le pH a été défini en 1893 par un chimiste danois, M. Sorensen. Dans les faits, le pH permet de définir si une solution est basique ou acide avec une échelle qui va de 1 à 14. Pourquoi est-ce qu'on mesure ce pH ? Nos coraux ont un squelette de carbonate de calcium et au fur et à mesure de leur vie, ce squelette, ils l'agrandissent et ils ont donc besoin d'un bon pH qui leur permette de créer ce squelette. Si notre pH est trop bas, nos poissons vont générer un mucus en excédent, ils vont donc se fatiguer. Et dans les cas extrêmes, si on descend vraiment bas, ce sont nos coraux qui vont se mettre à se dissoudre dans l'eau. D'où l'importance d'avoir un pH dans les bonnes valeurs. Le pH, c'est aussi un formidable outil. Et on l'utilise par exemple dans des réacteurs de type RAC, donc réacteur à calcaire, où à l'aide de CO2, on va venir faire baisser le pH dans cette solution, ce qui va dissoudre notre substrat. Pour dissoudre le substrat, selon ce que vous avez choisi, on va avoir besoin d'un pH qui est entre 6,5 et 7,5. Avec quoi est-ce qu'on va mesurer notre pH ? Le plus courant des tests qu'on a certainement tous à la maison, c'est les gouttes. C'est pratique, ça ne coûte pas très cher. Par contre, on n'a pas une lecture directe du pH à l'instant T. Ensuite, on va trouver des sondes. Ces sondes, elles sont intéressantes parce qu'on va avoir une lecture en temps réel de notre pH. Pour l'utiliser, on va dans un premier temps la calibrer avec des solutions étalons. Une fois qu'elle est bien calibrée sur son appareil, on va en plus devoir venir la nettoyer et la maintenir, voire la recalibrer à une fréquence à définir. En fait, la fréquence d'entretien est directement liée avec la qualité des sondes. Si vous prenez une sonde d'entrée de gamme, il vous faudra beaucoup plus de temps passé en nettoyage, entretien, recalibrage qu'une sonde un peu plus chère. Donc au moment de faire vos achats, attention au prix des sondes. Et surtout, à leur qualité. Dans le cas des RAC, notre sonde de pH va souvent être sur un appareil pour mesurer notre pH. Mais cet appareil va souvent avoir des sorties pour gérer d'autres actions. Et en fonction d'une consigne, il va ouvrir ou fermer par exemple une électrovanne. Et donc ouvrir ou non l'arrivée de CO2 dans notre réacteur à calcaire. Le pH dans notre bac. Selon Delbecq et Sprung, sur le récif corallien, le pH varie de 8 à 8,25 en fonction des heures de la journée. Dans nos aquariums, plus le KH sera haut, plus notre pH sera stable. Attention cependant à l'excès. Ce qui influe notre pH, c'est dans un premier temps la quantité d'oxygène présente dans l'air. Car avec les échanges gazeux, si vous avez une soirée entre amis, les portes fermées autour d'une raclette, on va avoir une augmentation du taux de CO2 dans la pièce et donc une acidification de l'aquarium. Le temps de photosynthèse est lui aussi très important, car les coraux, et plus particulièrement les zoozanthelles, vont consommer du CO2 et créer de l'O2 grâce à la photosynthèse. Et plus ils vont pouvoir le faire, plus notre pH sera élevé. Pensez donc à avoir un zénith d'éclairage de 10 heures dans la journée qui permet de maintenir un pH le soir correct. Le brassage de surface, encore une fois, pour les échanges gazeux est très important. Il va aussi permettre d'éviter un film gras en surface qui couperait tous les apports de gaz. Et cela, ça vient jouer énormément sur notre pH. Il existe
Aussi des petites astuces pour optimiser notre pH. On a parlé de notre cache, qu'on maintient des valeurs correctes, ni trop bas ni trop haut. On peut aussi venir prendre l'air de l'écumeur à l'extérieur du meuble pour qu'il ait un renouvellement complet de l'oxygène qui est utilisé dans notre écumeur et pas de l'air qui a déjà été utilisé dans l'écumeur plusieurs fois et qui donc serait plus pauvre en oxygène. Voilà, les conseils sont dits, sont simples, mais dans certains cas, ça ne permet pas forcément de tenir notre pH, surtout au démarrage. Alors au démarrage, la solution la plus simple, c'est les buffers. Avec un buffer de pH, on va venir rajouter des ions qui vont venir tamponner notre cache et donc maintenir un pH élevé. Et ça, c'est simple quand on démarre. Si le problème persiste, il existe des réacteurs à hydroxyde que l'on appelle RAH. Et donc ceux-ci sont très intéressants pour venir améliorer notre pH sur un bac qui aurait tendance à descendre régulièrement. C'est aussi pour ça qu'on associe souvent le réacteur à hydroxyde avec le réacteur à calcium, puisque pendant que un fait baisser le pH, l'autre le fait remonter. Je vous remercie et j'espère que vous en savez un peu plus sur le pH dans nos aquariums récifaux et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Récif Captif.